Ouah, la première personne à être allée dans l'espace, c'était un vampire, et c'était en 1960. Purée, on en apprend tous les jours. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Tsuki to Laika to Nosferatu. Le staff animation. Tsuki to Laika to Nosferatu est un light novel écrit par Keisuke Makino et fini en 7 tomes. Hiromi Kato s'occupera de designer les personnages pour l'animation. Connu pour ses travaux sur Guilty Crown, ou bien plus récemment Monster Girl Doctor. La structure de la série sera confiée à Keisuke Makino, l'auteur lui-même. À l'instar de Bukutachino Remake, rappelez-vous, je vous en avais parlé où l'auteur s'était occupé de structurer la série également. Et généralement, quand l'auteur chouchoute lui-même l'adaptation en animé, le résultat n'en sera que meilleur. Les musiques seront composées par le grand Yasunori Mitsuda qu'on ne présente plus. Attendez, vous savez pas qui c'est ? Ben c'est Chrono Trigger, ou Xenoblade par exemple. Et enfin, Akitoshi Yokoyama s'occupera de la réalisation, et qui est plutôt connu comme un réalisateur d'épisodes, appelé plus communément Enshutsuka, dont le rôle est surtout de superviser un épisode entièrement. Comme par exemple valider les layouts, qui sont les premiers dessins d'une animation, ou l'animation brute si vous voulez. Il lui incombe fréquemment de réaliser le storyboard également. En gros, c'est le chef d'équipe d'un épisode qui lui a été confié par le réalisateur. Et ici, Akitoshi Yokoyama est le réalisateur au sein du jeune studio Arvo Animation, connu pour Bokuben. Voilà pour le staff, scénario et personnages. L'histoire se déroule dans un monde alternatif. Un peu plus de 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, qui divisa le monde en deux superpuissances, l'Union des républiques de Zernitra à l'Est, l'URSS. Comment je sais que c'est l'équivalent de l'URSS ? Ben il fait froid et il y a des chapkas. Et le Royaume-Uni d'Arnak à l'Ouest, les États-Unis. Pour savoir qui est la plus grosse entre ces deux États, ils feront la course pour aller dans l'espace. En 1960, l'URSS, l'Union des républiques de Zernitra, annonce le projet top secret Meshtat, qui veut dire rêve en russe, qui a pour but d'envoyer des humains en orbite autour de la Terre. Pour cela, l'URSS, l'Union des républiques de Zernitra, créa la ville, qui n'est sur aucune carte, de Laika 44, où les apprentis cosmonautes concourent pour ce projet et où les chercheurs développent les outils nécessaires à la réalisation de celui-ci. C'est dans cette ère post-guerre que nous suivrons Lev Leps, un candidat astronaute suppléant, ainsi que la candidate choisie pour l'opération Nosferatu, la vampire Irina Ruminescu. Opération qui consistera à tester en amont les conditions que subiront les humains dans l'espace. Et Lev s'occupera de former Irina. Ce sera donc l'histoire de deux personnages qui partagent un même rêve. Comme vous venez de l'entendre, on a ici quelque chose de plutôt original et assez unique. Une branche temporelle où une vampire avait foulé l'espace avant les humains et les animaux dans les années 60. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et ça fait du bien. Et l'animé exposera d'une bonne manière cette course à l'espace. Avec des choses tirées de faits réels comme l'envoi d'animaux en premier lieu. Et d'ailleurs, Laika fait référence aux premiers chiens envoyés dans l'espace. On verra bien l'orgueil et l'ego surdimensionné de ces États qui n'hésiteront pas à employer tous les moyens pour évoquer leur suprématie. En passant donc par des sujets de tests anonymes bien évidemment, appelés plus communément des cobayes. Et Irina en fera partie. L'animé montrera dans l'époque cruelle dans laquelle ils vivent. Faudra fermer sa gueule et être dévoué corps et âme à sa patrie. Être un bon toutou, faute de quoi notre existence est complètement radiée de la surface de la Terre. De la manipulation d'informations pour éviter de passer pour des busards lors d'accidents malencontreux. Chaque superpuissance cherchait un moyen d'être supérieur à l'autre. Voilà le climat de l'époque que l'animé a réussi brillamment à dépeindre. Et dans ce monde existe une race mythique, celle des vampires. Plein de légendes gravitent autour d'eux et je pense que vous les connaissez. Et qui dit époque post-guerre dit réticence et ségrégation. Les vampires sont pas très bien vus. Et dans tout ça, il y a Lev, notre héros à en devenir, qui fera de son mieux pour protéger Irina. Une des grosses qualités de l'animé, c'est le développement de sa vampire. Un personnage sur la réserve qui s'ouvrira peu à peu, et notamment à Lev. On en apprendra plus sur sa physiologie. Plus qu'un sujet de test, plus qu'une vampire, elle montrera une bonne dose d'humanité. Lev qui sera lié à elle nous exposera de nouvelles facettes de sa personnalité, ainsi que des moments vraiment mignons entre les deux. On nous exposera également son horrible histoire avec la perte de ses parents. Elle commença donc à avoir une aversion pour les humains. Cependant, elle développa une fascination pour la lune, qui se dit Tsuki en japonais.
et accepta volontairement de servir de cobaye pour l'opération Nosferatu. Voulant fouler l'espace avant les humains et devenir un instar du chien célèbre, la Laika de son époque au prix de sa propre vie. Vous comprenez le titre maintenant ? Évidemment, ce ne sera pas de tout repos car la plupart du corps militaire de Laika 44 est hostile envers elle, étant considérée comme une entité malfaisante. Mais son rêve sera soutenu par le jeune et dynamique Leff qui partage le même. Et c'est là que le chemin d'un vampire et d'un humain va se croiser, et se rebellera contre ce qui est contraire à ses convictions. Plus qu'un formateur, il deviendra son protecteur. Malheureusement, se rebeller contre tout un état sera difficile. C'est pour cela qu'on relèvera la contradiction même entre les entraînements forcés et extrêmes, en plus de la vie limite en captivité de Irina auquel il assistera. Nous serons pris de sympathie pour le personnage de Leff. D'ailleurs, au niveau des entraînements, on aura des représentations vachement réalistes. La centrifugeuse pour s'habituer aux fortes accélérations lors du décollage. La chambre d'essai thermostatique pour résister à de grosses variations de température. La chambre anécolique pour s'habituer à un isolement total. Et le saut en parachute, où Irina montrera quelques faiblesses. Et une certaine chercheuse spécialiste en vampires sera également de la partie. Anya Simonian, qui devra l'observer et l'étudier durant son séjour dans la base. Personnage très important au développement de Irina. Comme Leff, elle ne jugera pas sur les on-dit ou sur les apparences. Elle n'aura pas peur de traiter Irina de manière amicale, pour finalement, et oui, devenir son amie. C'est d'ailleurs elle qui servira de personnage médiateur aux situations comiques. Très enjoué, son ajout en tant que personnage est vraiment le bienvenu, car il servira à briser le moule qui peut subsister entre Irina et Leff. Évidemment, nous verrons les camarades astronautes de Leff ou bien les supérieurs hiérarchiques, qui n'auront juste pour but que de donner plus d'importance à l'intrigue. Il ne faudra pas s'attendre à un grand développement pour ceci. Et c'est peut-être pas plus mal. Cependant, certaines intrigues ne seront pas développées cette saison, comme les ambitions de la secrétaire d'État par exemple. Ou bien même, vu que l'anime finit avant, l'objectif Lune. La raison principale de regarder cet anime, c'est bel et bien sa romance entre Leff et Irina. Très satisfaisante et très agréable à suivre. Sa progression ne se fera pas sans accroc, mais ce croisement des chemins donnera lieu à des situations très amusantes. Le coup de la limonade par exemple, car on nous expliquera que les vampires n'ont pas de papilles gustatives, mais ressentent néanmoins l'odeur et la texture. Sa première goutte d'alcool qui la mettra dans tous ses états. Il y en aura plein d'autres, mais moi, elle m'a fait fondre. On verra donc une vampire dure et froide au début, et réfractaire aux humains. Mais le sens de la justice de Leff l'amènera à se rapprocher de lui, car elle sera reconnue à sa juste valeur. Pour finalement non pas apprécier les humains, mais juste Leff. Et voir cette relation amoureuse grandir et exposer les côtés vulnérables de Irina sera d'un délice absolu, pour finir par se dévouer entièrement l'un à l'autre. Une très belle romance, et je souhaite que leur amour dure pour l'éternité. L'animation. Il s'agit donc du troisième animé du jeune studio Arvo Animation. Bokuben possédait déjà une qualité très convenable dans son animation. Eh bien, l'opération est répétée ici. On notera l'effort apporté pour l'anatomie de Irina, avec notamment cette séquence de l'épisode 1. Ainsi que des yeux absolument magnifiques, bordel! Quelques séquences vraiment splendides, dont celle du patinage artistique. Et d'autres très solides avec l'effet de rotation lors des scènes en parachute. Heureusement, ils auront réussi à garder des personnages correspondant à leur modèle tout le long de l'animé, avec des dessins de très bonne qualité, et quelquefois avec des perspectives plutôt sympas. De bonnes idées de réalisation comme la présentation des entraînements animés sur le tableau, ou bien comment Irina voit le monde lors de ses sorties de jour, ou bien encore pas mal de plans qui pointeront vers le ciel. On notera aussi une colorimétrie très appropriée pour le contexte, avec ses couleurs ternes et son abondance de vert, et certains décors qui seront jolis. Cependant, il y aura quelques soucis d'ordre technique. Des fois, l'animation sera passable lors de certaines scènes. Ou bien quelques choix artistiques qui me semblent un peu dégueulasses, du genre quand ils doivent présenter la foule. Ou encore une 3D qui était bof bof. Et le comble, c'est lors justement des passages dans l'espace où putain la Terre en 3D n'était pas terrible sans déconner. Du point de vue de l'animation, nous aurons quelque chose de tout à fait honnête pour le genre, avec une réalisation convaincante, mais qui aurait pu être meilleure sur certains points. La musique. Yasunori Mitsuda, les enfants, Yasunori Mitsuda!
Les musiques de Tsukito, Laikatu, Nosferatu sont merveilleuses, bordel à chiottes. Écoutez-moi ces envolées là. Mon Dieu, mes oreilles jouissent. Oh. Et ces musiques jazz d'un charme fou. どうした？実験体は廃棄処分されるかもしれないんでしょ？ Une vaste gamme d'instruments a été utilisée. Les accordéons, accentuer le côté dramatique et vampirique avec du piano au ton grave. この子が吸血鬼？そうだ。個体識別番号 N44。 Et ce thème au violon qui rappelle la haute noblesse de la race qu'ils incarnent. D'ailleurs, il s'est inspiré des musiques folkloriques russes en utilisant l'instrument à cordes russe, à savoir le babalaïka. Et écoutez-moi encore cette envolée prodigieuse au nom des chiens. Et ce thème son a tombé littéralement de sa chaise et joué pile poil au bon moment. Nommé Simple Life, My Beloved, et chanté par Sarah Alain. Sérieux, je crois bien que je vais m'acheter cet OST. Un travail formidable accompli par notre cher Yasunori Mitsuda. L'opening, lui, est chanté par Ali Project. Autant je suis tout à fait d'avis qu'il soit totalement approprié pour le style gothique qui se dégage de l'anime, et donc avec Irina. Autant perso, je n'ai jamais été un grand fan de leurs chansons. Trop dissonant pour moi. D'ailleurs, vous l'avez vu, la pomme de pin revient souvent dans les visuels de l'opening. Ben, si vous avez vu l'anime, vous savez pourquoi. L'ending, lui, est chanté par Chima, qu'on n'a pas forcément vu souvent. Les premières notes, d'ailleurs, rappellent l'espace. Pour ensuite s'enchaîner vers quelque chose de plus chaleureux. Marrant pour un anime qui se passe dans le froid de l'Union des Républiques de Zernitra. Une chanson que j'écouterais bien autour d'un bon feu de cheminée, pas vous? Le Verdict. Une histoire originale avec un couple super attachant. Quelques éléments scénaristiques mis au second plan, mais ce n'est pas forcément gênant. Une animation qui tiendra bon avec de bonnes séquences, mais qui en contiendra également des moins bonnes. Des musiques d'un charme fou. C'est où qu'on signe pour la saison 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ce n'était que mon avis, ne l'oubliez pas. L'anime est dispo chez Wakanim. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Et je vous souhaite une bonne année 2022.